Bonjour Grégoire. Bonjour Laurent. Ça va? Très bien. Bon, dans l'actualité sportive, on parle beaucoup de football ce matin. Oui, parce qu'il y a la Ligue des Champions et une campagne européenne à totalement oublié pour les Monégasques qui ont encore perdu hier à Porto. Alors, les Monégasques étaient déjà éliminés, les Portugais étaient déjà qualifiés. Il y a eu des beaux buts. Je vous propose de regarder ce qui s'est passé. Direction le Portugal avec un Diego Benaglio, gardien de Monaco, qui a passé une très mauvaise soirée à Porto. 3 buts encaissés en première mi-temps, doublé d'Aboubacar et un but de Brahimi, servi par Aboubacar. Ensuite, Glick sur penalty tente de limiter les dégâts pour les Monégasques, mais le show de Porto n'est pas terminé. 4e but portugais de Teles, une belle frappe des 22 mètres. Et Falcao, lui, va réduire le score pour les hommes du Rocher qui vont sombrer avec l'ultime but portugais de Suarez. Défaite 5-2. Jamais un club français n'avait encaissé avec la bonne liaison, autant de buts en phase de groupe. Le Real, deuxième de son groupe, s'offre une courte victoire face au Borussia Dortmund, reversé en Ligue Europa, victoire 3-2. Et Ronaldo a inscrit son 9e but dans cette compétition cette saison. Premier joueur à marquer lors des 6 matchs de phase de poule. Et dans ce même groupe H, Tottenham s'est offert une 5e victoire en 6 rencontres. Les Chypriotes de Nicosie sont éliminés de toute compétition européenne. Succès anglais 3-0. But de Llorente, Son et Nkoudou. Le carton de la soirée, c'est pour Liverpool, leader de son groupe, 7-0 face au Spartak Moscou. Triplé de Coutinho et doublé de Mané. Les Russes joueront la Ligue Europa, tout comme Naples, dominé 2-1 par le Feyenoord de Rotterdam. Ouverture italienne de Zielinski et but néerlandais de Jorgensen et Saint-Just. Unique succès du Feyenoord dans cette compétition. Et on parlait de Ronaldo, il est bien placé pour le Ballon d'Or. C'est pas aujourd'hui, ça? Voilà, exactement. On en reparlera demain. Très bien placé pour il y a le des candidats sérieux, quand même. Oui, il y a du monde. Dans l'actualité sportive, il y a aussi du basket. Basket avec Monaco. Alors, si Monaco ne marche pas en Ligue des Champions de foot, ça se passe bien en basket. Regardez un succès, le 7e succès pour ces Monégasques en blanc. Voilà, ils dominent leur sujet. 7 matchs continentaux, 7 victoires. Hier, le succès 79-65 face aux Turcs du Karyaska Izmir. Et dans cette même compétition, Nanterre Anvers était également opposé à un club turc, le Beşiktaş, qui a gagné 79-74. Deuxième défaite des Franciliens qui sont deuxièmes derrière leur adversaire du soir. Et une autre coupe européenne, c'est l'Eurocoupe avec l'Asvel, et qui est en blanc, vainqueur des Allemands d'Ulm 94-84. Villeurbanne est deuxième dans son groupe. En sport, il y a également, j'allais dire, de l'extrême et du sport de saison, du trail, du ski, il y a pas mal de choses. Exactement, je vous propose de très belles images. Regardez, ça va débuter de nuit avec l'hivernal des Templiers, un trail qui porte très bien son nom, couru sur les hauts plateaux du Lazac, grand froid, vent glacial jusqu'à moins 17 ressentis, plusieurs formats de course. Le plus long parcours, l'Astragale, 66 km, 2600 mètres de dénivelé positif, départ de la Couvertoirade en Aveyron. Et le champion de France de trail, Thomas Cardin, s'impose en 5h39. Première femme, Sandra Martin, 7h05. Et le dernier concurrent est arrivé après 13h30 d'effort. Et pour terminer, on reste sur la neige avec This Is Home, l'un des films de ski les plus attendus de l'hiver. 16 skieurs du collectif Fashion Ski vous font voyager à travers leurs spots favoris. Wow. Et parmi les meilleurs skieurs, la légende vivante française, Candide Tovex, l'américain du Big Ski Mountain, c'est Johnny Collinson, et Kelly Suldaru, qui est en rouge, une jeune estonienne. Elle n'a que 15 ans. Voilà de belles images. En effet, comme on aimerait en voir plus souvent, aurait dit les plus nuls d'entre nous. Merci Grégoire.